C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Imaginez, face au léman gris-bleu que la mouette escagasse, l'un des plus beaux palaces-hôtels de Genève. Un grand beau cube adouci aux entournures, cachant aux yeux du populaire, sous sa brillante carapace de verre fumé, des chambres de princesse et des salons d'ébène, où seul le cliquetis assourdi d'une cuillère d'argent sur un cristal de dôme, ou le froissement craquelé d'un billet de 100 $ viennent parfois troubler à peine le silence feutré des moquettes vertantes si profondes que les plus petits émirs, chatouillés sous les bras par leurs doux poils de laine épurés, les parcourent en pouffant d'un beau rire oriental. J'y vins dormir 3 nuits aux frais de mon éditeur, lequel, ébloui par le chiffre de mes tirages, au seuil de l'année nouvelle, m'avait envoyé ronronner là pour que je m'y partageasse entre 2 interviews qu'on passait par-ci et 2 intervieweuses qu'on passait par-là, avec des gros lolos pour la partie ludique. Au soir du 3e jour, alors que l'hôtel était bondé d'une horde gominée de parvenus de style Vuitton-Cartier, atterris en ces lieux pour assister à je ne sais plus quel salon de la décoration de bureau pour amateurs d'ordinateurs Louis XV, voici qu'apparaît à la réception et à l'improviste un magnifique ministre princier d'un état du Golfe, avec une noble tête de pirate du désert sur un ensemble balmain pied de poule, et un gorille élastique et camionnal, beau comme un Depardieu rectifié au brou de noix. « Cher réceptionniste, dit le ministre, plaît-il, s'étonna le réceptionniste. Well, dit l'armoire. The prince says that he would like to get the room 138. Le réceptionniste, hélas, dut s'aplanir en excuses navrées. La suite 138, celle que le prince et son Rocky des Sables habitaient habituellement, était exceptionnellement occupée. Son Altesse aurait dû réserver. Mais il restait une chambre simple, la 147. Or, le ministre exigeait que son garde du corps dormît dans la même suite que lui, sur un lit de camp, dans la pièce contiguë. Et là, sous la houla, cette nuit-là, non seulement il ne restait qu'une chambre, mais tous les lits de camp avaient été réquisitionnés pour les épouses et les étahirs des cadres brillantinés sus décrits. Son Altesse accepterait-elle exceptionnellement que son collaborateur dormît à l'étage du dessus où restait une chambrette mansardée sous le toit? « Ya rahabbetek » hurla le ministre, ce qu'on peut traduire en substance par « putain de bordel de merde, ça va chier, nom de Dieu ». Le réceptionniste affolé réveilla le directeur. Le prince était le meilleur client de l'hôtel. L'été, il venait prendre les eaux du lac avec son harem, les cousines de son harem, les sœurs des cousines de son harem, et des tas de potes sous-émirs pétrolifères djellabik qui venaient déverser leurs milliards superflus par les fenêtres du casino. La seule exigence de ce client en or était qu'on fît dormir son musclé près de lui. « Je suis infiniment confus, dit le directeur. Je ne vois qu'une solution, ce serait que... Monsieur, ajouta-t-il en montrant la bête humaine, veuille bien coucher dans le lit de votre Altesse, dans le lit même de votre Altesse, dans la chambre 147. Je ferai remarquer à votre Altesse qu'il s'agit d'un lit de 250 cm de large, ce qui exclut toute éventualité de promiscuité désobligeante. N'est-ce pas, ajouta-t-il avec un accent vaudois approximatif, car il était de Berne. « Ya harabbetek » rehurla la seigneurie, signifiant qu'il n'était absolument pas question qu'un prince de sang s'allongeât jamais dans les mêmes draps qu'un roturier du même sexe. Finalement, c'est une petite soubrette espagnole qui trouva la solution. Elle suggéra timidement qu'on mit 3 draps dans le lit. Le prince dormirait entre le 1er et le 2e drap, le gorille entre le 2e et le 3e drap. On l'applaudit. On fit comme elle avait dit. Tout le monde dormit bien cette nuit-là. Le prince n'épousa pas la soubrette, mais il lui fit porter des fleurs tout à fait merveilleuses qui la firent s'émouvoir de ravissement. Cette fable, bien sûr, ne vaut que parce qu'elle n'en est pas une. Elle est authentique. Et rassurante dans la mesure où elle nous prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi pour réussir le clivage des classes sociales dans les contes à dormir couché. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, mais ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver.
C'est étonnant, non?